Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un fait précis, un incident qui a eu lieu dans un lycée français. C'était le 25 avril 2023. On a une transcription vidéo qui documente ça. C'est ça. Il s'agit d'une jeune fille, une lycéenne de 16 ans. Elle est exclue temporairement, mais elle refuse de sortir de l'établissement. Et ça, évidemment, ça ne se passe pas bien. La situation dégénère au point où la police doit intervenir. Exactement. Notre idée, c'est de comprendre un peu la chaîne des événements, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Oui, le refus initial, l'arrivée du policier, l'escalade. C'est important de décortiquer ça. D'après ce qu'on lit, la tension monte vraiment très très vite. Ah oui. Alors, pour commencer, on a cette jeune fille, Jasmine, 16 ans, exclue temporairement donc, et elle bloque, elle ne veut pas partir. Les surveillants sont dépassés, c'est ce que dit le document. Oui, manifestement. Du coup, ils n'ont pas le choix, ils appellent la police. Et c'est là, dès l'arrivée de l'agent, un seul policier d'ailleurs, que les choses s'emballent vraiment. Ah ouais. Le récit l'a décrit comme très agité. Elle se met à crier, à insulter le policier, et même la transcription dit qu'elle le frappe. Elle le frappe physiquement. C'est ce qui est rapporté, oui. Une agression directe. D'accord. Donc là, face à ça, l'officier réagit, il emploie la force, il la maîtrise, la maintient au sol. C'est une scène forte, j'imagine. Oui. Et pendant ce temps, il y a des enseignants qui sont là. Ils essayent de la calmer, de lui parler. Ils lui disent qu'elle ne fait qu'empirer les choses pour elle. Exactement. Mais apparemment, sans succès à ce moment-là. Elle n'écoute rien. Ce qui est un peu étrange, ou en tout cas notable, c'est que la source ne dit pas pourquoi elle a été exclue au départ. On n'a pas cette info. Non, ce détail manque. Par contre, le document insiste sur son comportement face à l'agent. Il est qualifié de très problématique et profondément irrespectueux. Le fait qu'on souligne ça spécifiquement, même sans connaître la cause initiale, ça donne une coloration particulière à la scène, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, malgré cette résistance et les insultes qui continuent d'après la transcription, le policier arrive à la menotter. C'est ça. Et là, rebondissement, sa mère arrive sur les lieux. Ah, la mère arrive. Oui. Et là, changement d'ambiance radical. Jasmine, elle se calme. D'un coup. C'est assez déconcertant comme bascule. Tout à fait. Et la réaction de cette mère, telle qu'elle est décrite, elle est particulière. C'est-à-dire ? Au lieu de peut-être la réprimander, vu la situation, l'agent présent, son attitude est décrite comme nonchalante. Nonchalante ? Oui. Le récit dit qu'elle l'embrasse, qu'elle l'aide même à enlever ses bijoux. Et elle lui donne un conseil. Cacher un piercing au nez avant d'aller au poste. Ah oui, quand même. C'est surprenant. Le document propose deux interprétations, sans vraiment choisir. Oui, lesquelles ? Soit un manque total d'autorité de la part de la mère, ou alors peut-être une sorte d'habitude. Comme si ce genre de conflit pour sa fille, c'était presque normal, familier. C'est vrai que ces deux pistes ouvrent des questions assez différentes sur le contexte familial, la dynamique. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Ça suggère comment l'environnement perçu de l'adolescente pourrait jouer un rôle dans tout ça. Mais bon, quelle que soit la raison de cette attitude maternelle... La conséquence, pour Jasmine, elle, est très concrète. Voilà, le document est clair là-dessus. Elle est arrêtée, suite à son comportement envers l'agent. Et il est précisé qu'elle sera poursuivie pour violence sur agent des forces de l'ordre. Donc on a cet enchaînement. Exclusion, refus d'obéir, l'altercation physique, cette intervention parentale assez singulière, et puis l'arrestation. Oui, tout ça en peu de temps. Et ça soulève une question qui dépasse ce simple cas, je trouve. Sans vouloir juger, bien sûr. Laquelle ? Comment est-ce que ces interactions successives avec les différentes figures d'autorité, l'école d'abord, puis la police, et même la figure parentale telle qu'on nous l'a décrit ici, comment tout ça façonne l'issue pour un jeune pris dans ce genre de situation ? C'est une bonne question, oui. L'impact de ces rencontres avec l'autorité, sous ces différentes formes. Voilà, c'est une piste de réflexion, je pense, qui mérite d'être creusée au-delà de cet incident précis.